Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse des marchés. Celle-ci la fait particulièrement sur la paire Forex AUD CHF parce que j'estime qu'il est fort probable qu'on ait une opportunité sur ces marchés, sur ce marché. Comme vous le savez, cette chaîne est destinée à l'analyse technique et pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Qu'est-ce qu'on va dire sur ce marché? Là, je suis sur le graphique en daily, en journalier. Chaque chandelier japonais à une valeur d'une journée. Donc, visuellement, déjà, qu'est-ce qu'on peut constater? Que ce marché est à forte tendance haussière depuis, on va dire, plusieurs années. Hein. On va dire depuis 2012 déjà sur mon graphique et bien plus. Donc, je vais essayer justement de matérialiser la tendance de fond par une flèche pour que ça soit bien visible. Donc, AUD, CHF, dans le dollar australien contre le franc suisse, forte tendance de fond, tendance baissière. Donc, je vais supprimer. Lorsqu'on regarde, forte tendance baissière, mais lorsque je zoome sur le graphique, qu'est-ce que je peux observer? Que précisément la journée du 19 mars 2020, c'est-à-dire il y a 4 ans, il y a eu un rejet du marché à ce niveau, un rejet du marché ici. Et ce rejet a été matérialisé par une bougie avec un marteau avec une longue mèche, ce qui signifie que ça, c'est la création d'une zone de support très, très importante. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une correction à la hausse. Le marché a fait une correction à la hausse pendant plusieurs mois. Pour avoir un pic, donc on a une correction à la hausse du 19 mars 2020 jusqu'au, on va dire, euh, jusqu'au jusqu'en mars 2021, donc près d'une année de correction haussière. Et à la suite de ça, le marché a repris sa chute et là, on observait là un double top. Donc, le marché, fin de correction en 2021 et reprise de tendance baissière. Et qu'est-ce qu'on observe? Je vais juste rendre le graphique un peu plus joli en effaçant les. Qu'est-ce qu'on observe lorsque je zoome? On observe tout simplement que plus précisément le 5 août 2024, on a eu un rejet à ce niveau, un rejet à ce niveau, le 5 août 2024 qui a encore créé une zone de support à ce niveau. Mais lorsque on zoome sur le graphique, on constate que ce n'était pas un hasard. Cette zone de support correspondait tout simplement à la zone de support qui a été formée en 2024 ans plus tôt. Donc, d'où correction haussière. OK. Donc, vu cette analyse, qu'est-ce qu'on peut tout simplement déduire? Qu'on a une très forte zone de support à ce niveau. Je vais enlever les lignes pour remplacer la zone pour matérialiser ma zone de support par un retard pour qu'elle soit très, très visible. Là, on a détecté qu'on a une zone de support très très solide qui date de depuis 4 ans, qui a été créée en mars 2020 et le marché est revenu retester 4 ans plus tard la zone de support et on voit un rejet. Déjà depuis le 17 août, le marché était arrivé à la zone et puis on a eu
un range et le marché a cassé à la hausse, faire une correction et le marché revient là, fait ça et depuis exactement combien de jours on constate que le marché est en même temps dans un range. Et ce range, si on étend, on voit que ce range correspond au range qu'il y a eu il y a quelques mois. Donc, vous voyez bien que en lisant le marché, en prenant le temps de bien lire le marché, euh, on peut le quadriller très facilement et que rien ne se produit au hasard. La question est la suivante. On a pu détecter dans quelle zone le marché se trouve, pourquoi il y a un rejet depuis quelques jours et que le marché est en range. La question est la suivante. Où va se diriger le marché à court et ce marché à court et à moyen terme dans les jours, les semaines à venir? Ou bien encore, quelle est l'évolution la plus probable, le scénario le plus probable de l'évolution du prix. Donc, moi, tout simplement, qu'est-ce que je vois comme scénario possible? Je vais juste nettoyer le graphique un peu pour que ça soit plus clair. Enlever les lignes là. OK. OK. Et je zoome sur le graphique. Quelle est l'évolution la plus probable? Comme vous le savez, nous sommes en train de faire une analyse technique. Il n'y a pas de... Le but, c'est de pouvoir déterminer les scénarios les plus probables, mais au final, c'est le marché qui décide ce qu'il fera. Donc, il n'y a pas de certitude à 100%. Nous avons notre zone de support très solide qui a été tracée là et il faut noter que là, en même temps, le retournement ici avait été donné par cette pattern harmonique crabe bullish, qui est une pattern harmonique qui a un gros taux de probabilité de réussite, en plus qui s'est formé sur une grosse zone de support très, très, très solide. Donc, si on tient compte uniquement de la pattern harmonique, du pourcentage de réussite de la pattern harmonique, alors on dira que à court et à moyen terme, le marché va venir chercher cette zone. Donc, on a une probabilité qu'il vienne chercher cette zone. Mais comme le 100% n'existe pas, là, nous sommes dans un range. Alors, on va attendre les bons signaux. Si le marché casse le range à la hausse, alors on a une très forte probabilité de venir chercher ces zones à court et à moyen terme. Par contre, il y a aussi une possibilité que le marché euh, casse ces zones vers le bas et vienne chercher, par exemple, les plus bas et peut-être casser pour aller plus bas. Donc, le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est que là, on a un rejet sur une zone de support très solide. On a une pattern harmonique. On a une pattern harmonique crabe qui est bullish. Ça, c'est le deuxième élément. Et troisième élément, on peut considérer ces plus bas comme on peut, comme un double bottom, qui est une figure de retournement de situation qui est en train de se former. Donc, on a beaucoup d'éléments qui nous disent que le moment le plus probabiliste à court et à moyen terme, c'est que le marché fasse une correction haussière et viennent chercher ces zones. Mais ça, ce ne sont que des probabilités. Et il faut noter que je ne suis pas un conseiller en investissement, j'interprète juste le marché et je donne mon ressenti. Et le scénario le moins probable, c'est que ce marché casse le plus bas et aille chercher ce plus bas à court et à moyen terme. Donc, voilà les scénarios possibles, mais le plus probable, c'est une petite correction haussière, comme ça s'est fait il y a quelques mois ici. Donc, on avait le même scénario range, cassure vers le bas, on va chercher. Aujourd'hui encore, on a un range. Donc, si on a une cassure vers le haut, alors on ira aussi chercher ce plus haut. Donc, sur ce, je m'arrête là en ce qui concerne cette analyse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne et qui souhaiteraient avoir plus des informations sur
sur l'analyse technique et qui aimerait savoir comment j'interprète les marchés pour essayer de déterminer le mouvement le plus probabiliste de l'évolution des prix. Je vous prie de vous abonner à la chaîne et de cocher la cloche de notification. Alors là, vous recevrez mes analyses chaque fois que je les ferai. Sur ce, je vous laisse et je reviendrai vers vous lorsque je détecterai une opportunité sur un autre marché, que ce soit le Forex, marché des actions, marché des matières premières. Sur ce, merci.